Et quand je vais dans les crèches, qu'est-ce que je vois? Alors quand on organise, je vais beaucoup dans les crèches, on organise les lieux de vie. Dans les crèches, nous sommes d'accord, les crèches, 1 an, 2 ans, 3 ans. Hein. Oui, ça va jusqu'à 4 ans. Eh bien, les enfants, les dinettes ou les garages sont dans des espaces communs. C'est plutôt, ça s'appelle jeu d'imitation, mais pas selon l'objet. Et grâce à ça, eh bien, vous avez... Alors, avant-hier, je vous fais une confidence, j'étais dans une crèche et au moment où j'examinais un bébé, les enfants venaient les plus grands faire pipi. Alors, c'était très amusant parce qu'il y a une petite fille qui s'est assise pour faire pipi, qui était assez autoritaire et qui a dit au petit garçon qui arrivait, voilà, assis-toi. Et le petit garçon, j'ai vu qu'il avait déjà 3 ans et il a hésité. Il m'a regardé puis il s'est dit, je fais pipi debout ou je fais pipi assis comme elle? Et il s'interrogeait. C'est un âge où ils observent. Et comme disait Dolto, ils découvrent qu'ils sont pareils de dos, mais différents de face. Et la crèche est un milieu extraordinaire de découverte. D'accord, mais les jouets? Eh bien, les jouets à la crèche ne sont pas genrés. Oui. C'est-à-dire qu'à la crèche, vous avez tous les jouets à disposition des enfants. Mais la question, c'est faut les genrer ou pas les genrer? Eh bien, il faut qu'un enfant... Non, il faut qu'une fille ait accès, parce que ça touche surtout les filles, de ne pas avoir accès aux jeux des garçons. Là, c'est Noël. Vous avez des filles qui demandent et des parents qui reviennent en me disant « Qu'est-ce que je fais ?» Oui, mais c'est pas que ça, c'est simplement le rose et le bleu, vous avez bien compris. Est-ce qu'il faut qu'un jouet pour fille soit rose? Il y a aussi ça, il y a cette dimension-là. Vous dites non. Ah, bien sûr, et une petite fille peut absolument vouloir un pistolet et jouer au cow-boy. Et un garçon veut absolument avoir une poupée. Moi, ce que j'observe, je le dis aux parents qui nous regardent. Philippe Bilger, il est là. Non, mais moi, j'admets que je ne suis pas l'incarnation du progressisme. Non. Mais il y a tout de même, Pascal, dans ce que... Il y a quelque chose de très préoccupant tout de même dans ces visions prétendument humanistes. C'est qu'il me semble qu'on veut déposséder l'humain de la pratique qui lui revient. Écoutez, si des parents ont envie de vivre la manière qu'ils considèrent la meilleure... Non, je n'ai pas peur qu'on dépossède les garçons du pouvoir. Pas du tout. Je trouve que c'est... Non, vraiment pas. C'est un mouvement très préoccupant et qui ne rejoint pas uniquement celui des jouets genrés, mais ces coachs qui veulent apprendre le bonheur, qui veulent nous dire comment ne pas être triste, comment aimer, comment éduquer. Je trouve que c'est une perversion des pratiques humaines qui nous privent de notre liberté. Eh ben, on va en parler après la pub. Parce que vous, le pro, et pas de jouets genrés. Et vous aviez la parole à l'instant. Vous pensez que les hommes, les petits garçons et les petites filles ne devraient pas avoir les mêmes jouets, Philippe Bilger? Ah non, Pascal, non. Je veux dire qu'on laisse les parents gérer, inventer leur vie, leur éducation. J'en ai par-dessus la tête que dans tous les domaines, on veuille nous imposer ce qui relève de la liberté humaine. Penser, éduquer, être heureux. Alors là, et si j'avais à penser contre moi-même, je dirais que ça n'est évidemment pas stupide. Si des parents veulent imposer des jouets strictement masculins ou féminins, mais on n'est plus aussi stupide aujourd'hui tout de même. Aujourd'hui, les parents viennent poser la question. Jean-Louis, aujourd'hui, les parents viennent vraiment poser la question en consultation. Ma fille me demande un pistolet pour Noël. Mais enfin, les parents, ils vous demandent, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire que vous êtes père de famille, vous allez voir le psy pour savoir le jouet que vous... pour savoir le jouet que tu vas offrir à ton enfant. Et mon garçon veut se déguiser. Et il met des déguisements de Blanche-Neige. Et tu as besoin du pédiatre pour savoir ça? Voilà, pour savoir si je laisse faire... Qu'est-ce que ça veut dire? C'est normal que les parents soient curieux. Et moi, simplement, ce que je leur dis, c'est que ce qui serait grave, c'est d'inhiber un enfant, c'est de se moquer de lui, de lui refuser l'arme pour la petite fille, le déguisement pour le petit garçon. Ça, c'est très grave, parce que là, vous le perturbez énormément. Non, mais moi, je suis d'accord, il faut briser les stéréotypes, il faut arrêter avec la couleur rose pour les filles. Enfin, moi, j'ai une fille de 4 ans et demi, elle joue aussi bien aux jeux de construction qu'aux voitures qu'à la poupée. Je lui laisse la liberté. Après, est-ce que ça a un impact sur sa carrière après, le fait qu'elle ait joué plus avec des voitures ou des jeux de construction, est-ce qu'elle va devenir ingénieure? Ça, je n'en sais rien. Oui. Et les jeux scientifiques, on l'a prouvé. Ah, on a prouvé que quand les petites filles et quand les papas
qui ont déjà une culture plus scientifique dans notre société, eh bien, jouent avec leurs filles, elles vont vraiment très vite vers les sciences et vers les maths. Or, c'est important dans nos sociétés. Merci. Pour soutenir Philippe qui m'a demandé de le soutenir. Non, moi, 2 secondes. Ce qui me fait toujours peur, c'est la grande uniformisation. Je trouve que tout ce qui fait la force d'une famille, qui fait la force d'un pays, qui fait la force même du monde, ce sont les différences. Ce sont les différences de culture, l'uniformisation est quelque chose qui m'inquiète énormément. Oui, mais connaître l'évolution des enfants, mieux comprendre les enfants. Vous savez, il y a beaucoup d'ignorance dans notre pays. On fait beaucoup de bêtises avec l'éducation de nos jeunes enfants. Oui. Je vous le dis, toute la journée, il faut conseiller les parents, c'est très important. Je suis d'accord avec vous, mais bon, oui, tout le monde fait des bêtises. C'est pas parce que c'est des enfants qu'on a le droit de faire n'importe quoi. Non, Ce sont des futurs bien êtres sûr, humains. mais vous avez parfaitement raison. Il faut cadrer les enfants, quand les pédiatres, quand les suivre, psychologues, les écouter, les accompagner, s'occuper d'eux, les entendre, les aider. Et quand on a bien étudié, qu'on a beaucoup d'expérience, que les pédiatres, que les psychologues ont étudié, c'est normal qu'ils donnent des conseils aux parents pour que leurs enfants s'épanouissent et soient bien placés dans la société qui vient. Eh ben merci et joyeux Noël.